Hi les bâtisseurs, comment allez-vous? Bienvenue dans la chaîne de la solidarité, de la bienveillance et du respect. Le thème de ce jour, c'est le droit de réponse à tous ceux qui condamnent les membres de la diaspora qui investissent dans l'immobilier en Afrique. Merci à tous ceux qui adhèrent à la tontine immobilière. Merci à tous ceux qui adhèrent à la tontine construction. Bienvenue aux nouveaux bâtisseurs. Nous sommes joignables au 0033 6 95 37 59 33. 0033 6 95 37 59 33. Je vous remercie d'être avec moi. Je me prénomme Flore, je réside en France. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que votre âme souhaite que vous vous autorisez maintenant à bâtir. Grâce à la solidarité et à l'entraide, changeons de paradigme, redonnons vie à nos valeurs. Rejoignez la communauté des bâtisseurs, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Faites preuve d'entraide afin d'apporter la lumière à cette belle communauté. Likez, likez, likez. La beauté de cette œuvre va agir si vous, à votre niveau, vous partagez, participez activement à cette œuvre. Ensemble, bâtissons. Droit de réponse à tous ceux qui condamnent les membres de la diaspora qui souhaitent investir dans l'immobilier. Eh oui, j'en vois des vertes et pas mûres. Hein. Installez-vous parce que là, vous n'allez pas en croire vos oreilles. J'espère que tout va bien, que vous vous portez super bien. Je reçois énormément de coups de fil des personnes qui m'appellent pour comprendre pourquoi je motive les membres de la diaspora à bâtir dans leur pays d'origine. Pourquoi? Ah bah, il y a une motivation qui est en place, mais chacun a son libre arbitre. Mais moi, de mon côté, je ne suis pas en train de dire que ceux qui viennent vers moi en disant non, il ne faut pas investir en Afrique, chacun a son libre arbitre, chacun a ses raisons et chaque raison est légitime. Mais nous devons comprendre qu'au niveau de la diaspora, nous avons plusieurs profils des personnes qui arrivent en Europe. Des gens quittent leur pays d'origine pour se rendre en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Australie. Je reçois des coups de fil de partout, hein, même des Bahamas. Hein. Je ne sais pas où c'est, les Bahamas, oui. J'ai reçu un coup de fil d'une personne qui réside aux Bahamas. Eh bien, les Africains voyagent l'île de Bahamas. Ok, c'était très pour là-bas, mais attends. Nous avons des personnes qui souhaitent décourager ceux qui veulent investir en Afrique. Les membres de la diaspora, les profils que nous retrouvons dans les membres de la diaspora. Il y a ceux qui arrivent au niveau de la diaspora, mais qui souhaitent travailler un laps de temps, mettre de côté un fonds de commerce et retourner résider en Afrique. Donc, leur venue dans la diaspora, c'est simplement pour avoir le fonds de commerce. Donc, ils se mettent à fond dans le travail, ils font des économies et après, quand ils ont la somme qu'ils voulaient, ils se déplacent, ils retournent dans le pays d'origine. On va jeter les pierres à cette personne parce que la personne souhaite investir dans son pays, qu'en étant déjà dans la diaspora, la personne commence petit à petit à mettre des pierres sur son projet. Ben non, c'est légitime son projet. Son projet est tout à fait légitime. On ne pourra pas critiquer cette personne parce que la personne souhaite retourner dans son pays d'origine pour travailler, pour investir. Eh bien, il retourne. C'est son droit. Et s'il trouve que rester ici, ça ne le convient pas, ah ben, on ne va pas dire, mais pourquoi tu retournes? Ben non. Que chacun revoie sa posture, revoie sa position et arrête de critiquer les autres. On est dans la compréhension, on est dans l'accompagnement, on est dans le partage, nous sommes dans l'échange. Nous avons notre profil, un autre type de profil. Des personnes qui arrivent au niveau de la diaspora
qui fondent leur famille. Les enfants grandissent, ils investissent au niveau de la diaspora, ils sont propriétaires. Mais à un certain moment, ils disent que non, ils préfèrent retourner dans leur pays. Parce que les enfants sont devenus autonomes, ils sont à la retraite. Ils préfèrent prendre leur retraite au soleil. Eh oui, ils disent que de rester dans le froid des Blancs, je retourne au soleil. Il y a ce profil-là aussi. On ne va pas les critiquer parce que avant leur retraite, ils commencent déjà à préparer leur retour. Il y a ces profils des personnes ainsi qu'à un moment, ils ont 50 ans, 55 ans, ils disent bah, il faut que je commence à penser à préparer mon retour. C'est légitime. C'est légitime. Donc, aux dizaines, aux vingtaines, à tous ces gens qui m'appellent pour me parler de pourquoi les gens veulent investir en Afrique, patati patata, ah ben non. Il y en a qui ont le droit d'investir. Si vous aimez le froid qui est là, il y en a qui disent que non, à un certain moment, je préfère retourner dans mon pays natal quand même. C'est légitime. Ils ont le droit. Donc, laissez-leur mettre le droit en place et respecter leur choix, quoi. Il y a une autre catégorie de personnes, ceux qui arrivent dans la diaspora, fondent leur famille, les enfants grandissent, ils ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine, ben, ils restent ici. Mais la réalité est qu'à un certain moment, vous ne pouvez pas rester dans la maison. Il faut aller en maison de repos. La maison de repos, c'est quoi? C'est la maison de retraite. Vous y allez, vous êtes seul là-bas, bah oui, on prend soin de vous, oui. Mais les visites, est-ce que les enfants ont le temps de passer vous voir? Ces enfants tant chéris, les enfants qu'on aime tant, est-ce qu'ils ont le temps de passer vous voir? Bah oui, une fois par mois, de temps en temps. Et oui, ça devient une charge pour les enfants. Parce qu'à force de courir, métro, boulot et dodo, de gérer la famille, on ne peut pas s'occuper de vous aussi. Donc, vous restez dans des maisons de retraite. Je vous vois. Et oui, souvent dans les maisons de retraite, hein, quand on fait des heures sup, on en voit pas mal. Il y en a, c'est le choix. Mais est-ce que moi, par exemple, je vais être comme cette personne qui se retrouve tout seul dans cette maison de retraite? Ah ben non, je préfère retourner dans mon pays natal, être entourée de plein d'enfants. Être au soleil, je pense que c'est ça qui est l'apanage de tous ceux qui veulent retourner pour passer le vieux jour là-bas. Il y a une autre catégorie de personnes aussi qui sont ici et qui décident qu'à un certain moment, ils ne veulent plus travailler 12 mois sur 12, qui décident que la moitié du temps, ils vont vivre en Afrique et la moitié du temps, ils vont vivre en Europe. Ben, c'est légitime. Mais cette catégorie de personnes, vous pensez qu'ils vont aller rester dans, ça s'appelle comment ce truc? Des appartements meublés? Pendant combien de temps ils vont rester dans les appartements meublés? Si vous avez décidé d'aller passer la moitié du temps en Afrique et passer la moitié du temps en Europe, vous ne pouvez pas rester tout le temps en appartement meublé. On sait qu'il y en a qui vont rester 6 mois dans les appartements meublés. C'est légitime, hein? C'est votre droit. Mais est-ce raisonnable? C'est simplement pour vous dire, est-ce que c'est sympathique, c'est un terme gentil que j'utilise, hein, de jeter la pierre sur tous ceux qui sont en train de mettre en place leur projet immobilier petit à petit, à leur rythme. Tout se prépare, on prend le soin, on prend le temps de le faire. Et de même, il y en a bon nombre qui restent ici parce que là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a rien. Quand ils vont retourner, ils vont aller où? Dans la maison familiale? Ou bien quand ils vont retourner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont résider? C'est vraiment délicat parce qu'ils n'ont pas préparé leur retour là-bas. Bah oui, c'est bien qu'on achète ici. C'est bien, c'est légitime en fait. Hein. Mais au moment de la retraite, comment on s'organise? Donc, jeter la pierre sur ces personnes qui investissent en Afrique. La situation n'est pas évidente. Mais pour critiquer, à un moment, c'est délicat. Oui, quand on bâtit en étant des membres de la diaspora, on est victime d'énormément d'arnaques.
Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on doit jeter l'éponge. Il faut simplement revoir, s'organiser, revoir comment faire. De même, nous avons des exemples, des personnes qui ont acheté des terrains, 4 000 €, 5 000 €, et que bien de temps après, quand elles revendent, 20 000 €, 27 000 €. Ben heureusement qu'ils l'ont fait. Vous avez vu que c'était aussi judicieux d'investir, d'acheter le terrain, laisser passer le temps et de revendre après. Ça aussi, ça sont des exemples positifs. Nous devons avancer, s'organiser pour voir ce qui nous porte, qui nous pousse à faire de nos projets, à concrétiser nos projets. Et oui, nous devons voir ce qui nous pousse à concrétiser nos projets. Je suis étonnée quand je reçois ces coups de fil, on me dit « Ah ben non, la famille, dès qu'on va mourir, la famille va me faire main basse dessus. » Mais prenez vos précautions en amont. Prenez vos précautions en amont. Nous avons des cabinets, il y a des cabinets juridiques actuellement en Afrique qui organisent tout pour vous. Vous prenez vos précautions. On n'a pas dit que les enfants vont résider en Afrique, mais vous organisez tout. On n'a pas dit aller construire tout un village. Ben non. C'est à vous de voir. Mais sachez que chaque avis est légitime. Ceux qui veulent terminer en maison de retraite en Europe, c'est légitime. Ceux qui veulent terminer leur vieux jour au soleil, c'est légitime. C'est légitime. De même, on remarque que les Occidentaux qui ont la possibilité de terminer leur jour au soleil, ils se barrent. Hein. Ils ne restent pas là. Hein. Non. Tous ceux qui sont dans les maisons de retraite, ce sont ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller au soleil. Tous les Occidentaux qui ont la possibilité d'aller au soleil se barrent au soleil. Donc les avis négatifs, ces coups de fil que je reçois à longueur de journée pour me dire pourquoi ceci, pourquoi c'est noir là avec tous les problèmes qu'on a, on se met en groupe déjà pour essayer d'encadrer tout ça, pour essayer de sortir, de gérer tout ça. De toute façon, vos questionnements, vos points de vue, c'est légitime vis-à-vis de vous. Mais laissez ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent concrétiser leur projet, avancer à leur rythme, concrétiser ce qu'ils sont en train de mettre en place parce qu'ils préparent leur retraite, parce qu'ils préparent aussi l'avenir de leurs enfants. Hein, parce que ne vous trompez pas, l'Afrique aussi c'est le continent de demain. L'Afrique c'est le continent de demain, ne vous leurrez pas. Avec tout ce qui se passe actuellement, vous allez remarquer qu'il y a de belles choses qui se préparent pour l'Afrique. Malgré que c'est encore un peu de bazar, mais petit à petit, ça se met en place. La confiance, on l'amène et tout se met en place. Chacun doit faire à son niveau. Chacun doit balayer devant sa porte et tout se fera. Donc, les messages, les mails, les WhatsApp, tout ça, de grâce, gardez-les pour vous. Les messages qui critiquent, hein, je ne parle pas à ceux qui me posent des questions et tout. C'est légitime de poser des questions. Hein. C'est normal. En tout cas, moi j'appelle les bâtisseurs qu'ensemble nous changeons des perceptions. Nous révolutionnons le monde de l'entraide. Que votre projet immobilier vous envoie des projections positives et que petit à petit, tout se fait. Vibrez au rythme de la tontine immobilière. On continue avec la générosité. Je vous invite à activer la cloche de notification, à liker et pensez à partager. Ensemble, bâtissons.